Et l'État ne doit négliger aucun secteur où il y a possibilité de récupérer de l'argent. Et j'ai cité plusieurs secteurs où l'État peut vraiment récupérer de l'argent. Donc ne laissons pas les gens voler beaucoup d'argent et on les laisse dans les prisons. Ils ne servent à rien dans les prisons. Tout ce dont le peuple camerounais a besoin, tout ce dont l'État camerounais, quand il dit l'État camerounais, il ne dit pas seulement le gouvernement, c'est tout le monde. L'État camerounais a besoin de cet argent pour fonctionner. Oui. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire le bras de fer, ça ne sert à rien de faire des lives de 6 heures de temps pour la fiscalité. On monte, on descend. Un citoyen normal dans un pays doit payer les impôts, ça fait partie de ses devoirs. Oui, un citoyen doit payer les impôts. Dans les pays sérieux, il y a des pays où tu payes 50-60% de ton brut. Oui, mais là, lorsque tu payes comme ça, si tu es malade, tu vas directement à l'hôpital, on te soigne, tu ne payes pas 5 francs. Tu peux aller fêter, tu rentres à 2h, 3h, tu n'as pas de problème, partout est éclairé, partout aéré et tout, tu n'as pas de problème, il n'y a pas des agressions en désordre, tu as un problème quelque part, tu appelles la police, en moins de 5-10 minutes, la police est là, tu as un incendie, tu appelles les sapeurs-pompiers, en moins de 5-10 minutes, ils sont là, tu as des sérieux problèmes de santé et tout, tu appelles l'ambulance, en 5-10 minutes, ils sont là, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc oui, les citoyens se questionnent que mais est-ce que ça vaut même la peine de payer ces impôts-là? Oui. Donc, il y a un travail à faire du côté des citoyens camerounais. Il y a aussi un gros travail à faire du côté, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc, les responsabilités sont partagées. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut un Cameroun prospère. On veut un Cameroun prospère, c'est tout. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire par rapport, n'est-ce pas, au communiqué de M. Moutazé, que je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve légitime qu'un ministre comme Moutazé, amène les Camerounais, n'est-ce pas, à se pencher sur leur fiscalité, à penser à déclarer leurs avoirs, à déclarer les impôts. C'est très important, ils ont besoin de ça pour faire fonctionner l'État. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences et je parle des faits de société. Je parle également de sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler, n'est-ce pas, de la fiscalité au Cameroun. Oui, il y a quelque temps, il y a une sortie du ministre Monsieur Moutazé, n'est-ce pas, sur voilà l'élargissement de l'assiette fiscale. Oui, dans ce communiqué, il a encore appelé les citoyens camerounais à déclarer leurs impôts. Il a fixé certains délais. Oui, j'ai lu ce communiqué. Ce que je dois dire, c'est que voilà, c'est de bonne guerre. Dans tous les pays normaux, les citoyens doivent déclarer les impôts. C'est une très bonne chose parce que l'État, en fait, n'a pas d'argent. L'État s'appuie sur les impôts des citoyens, n'est-ce pas, pour pouvoir bâtir le pays. Donc, c'est de bonne guerre. Je ne trouve pas de problème à ce que chaque gouvernement, n'est-ce pas, réclame les impôts. Ce n'est que normal. S'il n'y a pas d'impôts, on ne peut pas construire le pays. Donc, je trouve normal. Mais il y a quelques nuances que je dois faire et j'ai apporté quelques éléments pour nuancer ce communiqué, pour donner mon avis également sur ce communiqué. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport au communiqué, n'est-ce pas, sur les déclarations d'impôts, le communiqué que le ministre Monsieur Moutazé, n'est-ce pas, a sorti il y a quelques jours. Oui, Monsieur Moutazé appelle les Camerounais, appelle les citoyens à faire les déclarations d'impôts et à payer les impôts. Je trouve que c'est de bonne guerre. Chaque État doit réclamer les impôts. Il n'y a aucun pays sur cette terre qui se bâtit sans l'aide de ces impôts. Ce sont les impôts des citoyens. C'est le contribuable
dans un pays, n'est-ce pas, qui développe le pays. Donc voilà, si un citoyen a un salaire mensuel, c'est normal que l'État lui prélève des impôts. Si tu as la possibilité d'avoir les routes qui sont éclairées partout, si les routes sont éclairées partout, alors ce n'est qu'avec les impôts. Si les routes sont construites, c'est à cause des impôts. Si on construit les écoles, c'est à cause des impôts. Si on construit, n'est-ce pas, les hôpitaux, c'est à cause des impôts. Si le pays fonctionne, c'est à cause des impôts. Même ces fonctionnaires du gouvernement sont payés toujours par nos impôts. Nous tous nous sommes contents de voir les lions indomptables jouer, marquer des buts, faire notre joie et tout. C'est toujours à l'aide des impôts. Donc, oui, c'est de bonne guerre que le gouvernement réclame ses impôts. Et de temps en temps, et ce n'est pas seulement une particularité camerounaise, c'est une particularité mondiale. De temps en temps, il y a toujours les possibilités d'élargir l'assiette fiscale. Mais j'ai apporté quelques éléments pour nuancer. Oui, c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose de réclamer les impôts. Mais la seule question que je vais poser, c'est oui, je pense que le gouvernement est conscient que déjà, le SMIC au Cameroun est déjà très bas. Donc, venir voir quelqu'un qui gagne 42 000 francs CFA à la fin du mois, lui demander encore de payer les impôts, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je crois que dans certains pays, il y a ce qu'on appelle le montant exonéré. Par exemple, si je tiens compte de l'Allemagne, en Allemagne, par exemple, jusqu'à 11 600 euros, tu ne paies pas d'impôts. Ça veut dire que si tu gagnes 11 600 euros en un an, brut, c'est-à-dire qu'on a déjà enlevé tes dépenses, ça veut dire que tu peux te retrouver peut-être avec 20 000 euros brut l'année. Et avec ce que tu as dépensé, par exemple, pour le déplacement pour aller au travail, les petites dépenses et tout, on regarde le montant imposable. Tu ne payes pas d'impôt jusqu'à 11 600 euros. OK? Mais à partir de 11 600 euros, ça monte. Je veux dire que tu as déjà un taux d'imposition. Déjà, la première question, c'est quel est d'abord le montant exonéré, à partir de quel montant on commence à avoir un taux d'imposition au Cameroun. Donc j'invite déjà tous les citoyens camerounais, avant de commencer à faire du bruit, à bavarder sur les réseaux sociaux, allez d'abord vous renseigner auprès d'un fiscaliste. Il y a plusieurs fiscalistes au Cameroun. Allez vous renseigner auprès d'un fiscaliste. Demandez d'abord qu'est-ce que ça signifie exactement ce communiqué. Un, de deux, oui, avec ce que je gagne par mois, est-ce que à partir de quel montant je suis imposable? Comment je dois faire pour réduire la charge fiscale? Je pense que dans un pays, ou alors si tu es une personne physique, n'est-ce pas, qui gagne, je ne sais pas, 50 000 francs CFA, en un an, ça te fait 600 000 francs CFA. Tu as certainement fait des dépenses. Si je tiens compte de l'Allemagne, parce que je maîtrise la fiscalité en Allemagne, mais au niveau du Cameroun, vraiment, je dois encore travailler dans ce sens, je dois le reconnaître. Mais je pense quand même qu'il y a les dépenses que tu as effectuées. Pour te déplacer de ta maison pour le lieu de service, tu dépenses de l'argent. Donc, cet argent dépensé-là, tu peux également mettre ça dans ta déclaration d'impôt. Ça permet de réduire ta charge fiscale. Du moins, c'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. Donc, tout ce que tu as dépensé, par exemple, pour aller au boulot, tes déplacements de transport et tout, tu considères ça dans ta déclaration d'impôt, ça réduit de manière considérable ton imposition, ton taux d'imposition. Je prends un exemple simple. Si c'est que, voilà, tu as un salaire quand même considérable ou tu as un taux d'imposition de 40%, ça veut dire que si tu gagnes, disons, si tu gagnes 100 000 euros, tu dois payer les impôts 40 000 euros. Ça veut dire que quoi? Si tu reçois 100 000 euros, tu reçois 40 000 euros, tu payes 40 000 euros à l'administration fiscale et tu reçois 60 000 francs CFA, pardon, tant pour moi. Donc, si tu gagnes 100 000 francs CFA, tu donnes 40% à l'administration fiscale, il va te rester donc 60%, c'est-à-dire que 60 000 francs CFA, c'est pour toi, c'est ton net. Donc, ce que tu dois aller d'abord prendre toutes ces informations auprès d'un fiscaliste. À partir de quel montant tu es imposable et qu'est-ce que tu peux faire pour réduire ta charge fiscale? Quelles sont les différentes dépenses que tu peux effectuer pendant l'année qui peuvent te permettre de réduire ta charge fiscale? Je pense que pour les entreprises, par exemple, une entreprise, on définit le taux d'imposition. Si par exemple tu as fait des investissements ou tu effectues des dépenses par an dans le cadre de ton investissement, je crois que dans le calcul de ton taux d'imposition, on tient compte de ces dépenses-là et c'est ces dépenses-là qui te permettent de réduire, n'est-ce pas, ta charge fiscale. Il faut d'abord aller prendre toutes ces informations avant de commencer à faire du bruit partout sur les réseaux sociaux parce que plusieurs bavardent, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe, sans vraiment comprendre ce que c'est. Oui, c'est normal. Je dis, dans chaque pays normal, il y a toujours des moments où on essaye on essaye d'élargir la charge fiscale. Surtout quand le pays a été confronté à beaucoup de difficultés, que ce soit par exemple les problèmes d'insécurité, il faut dépenser par exemple pour la sécurité du pays, ou alors il y a par exemple une grande compétition qu'on a organisée, on a beaucoup dépensé. Je pense par exemple à la CAN passée, ça nous a fait beaucoup dépenser, les stades qu'on a conçus, ça nous a fait beaucoup dépenser, ou alors une période où l'État est peut-être plongé dans une guerre et tout, où il dépense beaucoup.
ça peut amener l'État donc à vider ses caisses. Et lorsque les caisses sont vidées, il faut que ces caisses soient de nouveau remplies. Et pour remplir les caisses, il faut donc dénicher là où il peut y avoir des différentes fuites, où on peut élargir l'assiette fiscale. Je vais profiter pour interpeller vraiment le gouvernement camerounais. Oui, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs secteurs où on peut élargir l'assiette fiscale, où on peut, voilà, si on tient compte de la douane par exemple, il y a beaucoup de fuites à la douane. Il faudrait que le gouvernement se penche encore sur la douane et observer encore la douane de près. Et parce qu'au niveau de la douane, je pense qu'il y a une période où je faisais l'importation. Au niveau de la douane, je crois qu'il y a un scanner. Mais je ne sais pas si ce scanner est vraiment opérationnel. On peut utiliser ce scanner vraiment pour avoir une transparence, n'est-ce pas, dans les déclarations à la douane, notamment au port. Oui, là, on contrôle tout ce qui entre et on contrôle tout ce qui sort. Et tout ça, c'est un manque à gagner. S'il n'y a pas de transparence à ce niveau, il y aura beaucoup de fuites, il y aura beaucoup de jonglage. Et ce n'est pas un avantage pour l'État. L'État a besoin d'argent pour fonctionner. Donc, voilà d'abord un premier secteur que l'État doit regarder de près. La douane. À ce niveau, il y a beaucoup de fuites. Ce n'est pas les petits 42 000 francs CFA d'un petit débrouillard. Voilà, en lui prélevant peut-être 40%, on est à combien? Non, même 20% même de 42 000 francs CFA, on est à combien? 20% de 42 000 francs CFA, on est à presque 8 000 francs CFA. Ce n'est pas avec 8 000 francs CFA que l'État va construire les routes. Non, il y a la douane qui est un cosso secteur où il y a beaucoup à gagner là-bas, où il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de jonglage, il y a beaucoup de contournements. Le scanner est là, mais je ne sais pas si c'est vraiment opérationnel. Non, c'est chacun qui se remplit les poches seulement et tout. Il y a le secteur de la douane, il y a le secteur des péages. Un peu de partout, il y a les péages. On a combien de péages au Cameroun? Si l'État met son œil, met l'œil, regarde le péage de près pour limiter les fuites et tout, c'est encore là, n'est-ce pas, un levier pour récupérer l'argent. Ça va permettre, n'est-ce pas, de ne pas toujours aller fouiller dans les poches des simples citoyens, du citoyen lambda. Déjà, un agent qui n'a pas. Il y a combien d'employeurs au Cameroun qui peuvent garantir le salaire d'un employé du 1er janvier au 31 décembre? Ce n'est pas facile. Donc, déjà, ce n'est pas facile d'avoir d'abord ce salaire et il faut encore venir prélever les impôts dans ça. Je pense que c'est trop demandé aux Camerounais. Donc, l'État doit regarder. J'ai déjà cité le secteur de la douane. Ensuite, le secteur du péage. Ce n'est pas tout. En dehors du péage, il faut aussi tenir compte au niveau de l'aviation. Au niveau de l'aviation à l'aéroport, il y a beaucoup de transactions qui se passent là-bas. Il faut que l'État regarde ça de près. Il faut que l'État regarde ça de près. Tout ce qui entre et tout ce qui sort à l'aéroport, l'État doit mettre son œil là. C'est encore là une possibilité d'élargir l'assiette fiscale. On ne doit pas toujours prendre le raccourci, aller seulement fouiller dans la poche du simple Camerounais lambda qui a d'abord un petit 42 000 qui ne lui permet même pas de joindre les deux bouts. On va encore venir prélever de l'argent sur ça. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Et lorsque j'ai fini de dire ça, il y a également plusieurs hauts cadres de l'administration qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont détourné de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait de leur argent détourné? Oui, il ne suffit pas seulement d'aller enfermer les gens et puis voilà, et l'argent qu'ils ont volé, ça disparaît comme ça. S'ils ont volé de l'argent, que le gouvernement récupère cet argent, utilise ça pour développer les infrastructures, pour construire les routes, pour construire les hôpitaux, pour construire les écoles. Oui, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai déjà cité 3 secteurs. J'ai cité premièrement la douane, ensuite le péage, ensuite donc les prisons. Oui, tous ceux qui ont volé l'argent là, on récupère tout simplement l'argent qu'ils ont volé. Qu'est-ce que la CONAC dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la CONAC dit par rapport à ça? Il y a les multinationales qui font des affaires au Cameroun, qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a les Libanais qui sont versés au Cameroun, ils gagnent beaucoup d'argent. Il faut revoir leurs taxes. Il faut revoir leurs taxes. Les Chinois ont beaucoup d'entreprises au Cameroun. Il faut revoir leurs taxes. Il faut faire un tour en Chine. J'ai des compatriotes qui m'ont raconté les histoires de la Chine. Ce n'est pas évident. Est-ce qu'un Camerounais peut ouvrir une entreprise en Chine comme ça, n'importe comment? La fiscalité, ça ne joue pas. Donc, l'État camerounais doit faire la même chose avec les Chinois, avec les Libanais, avec tous ces étrangers qui viennent investir au Cameroun. Ils doivent payer les impôts considérablement. Oui. Si on dit par exemple que Douala est une plaque tournante économique, est une plaque tournante économique dans la région, on doit profiter, on doit capitaliser ça. Voilà ça, voilà par exemple. Et maintenant, il y a plusieurs autres possibilités de faire l'argent entrer. Il y a plusieurs autres possibilités, n'est-ce pas? Voilà, d'avoir les financements. Déjà, premièrement, voilà un secteur qu'on néglige, le tourisme. Dans la plupart des pays, l'État investit sur le tourisme. L'État investit sur le tourisme. Pourquoi l'État n'investit pas sur le tourisme pour attirer davantage les investisseurs?
Regardons un peu comment Dubaï s'est développé. Est-ce qu'il y a 30 ans, Dubaï était comme Dubaï est maintenant? Est-ce qu'on parlait de Dubaï il y a 30 ans? Mais ils ont su, ils ont su sur quel bouton, sur quel levier actionner. Ils se sont appuyés sur le tourisme. Et aujourd'hui, c'est la plaque tournante du monde. Donc, il faudrait que le gouvernement s'asseye, réfléchisse sur des stratégies d'urbanisation qui développent le tourisme pour attirer les investisseurs. Ce n'est que quand il y a les entreprises maintenant, les investisseurs sont là, il y a les entreprises maintenant sur le territoire où les Camerounais ont des salaires décents, ils n'auront pas de problème à payer les impôts. Et lorsqu'on a fini de payer les impôts, moi je me pose la question, tous les Camerounais se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on fait des impôts? C'est les scandales de détournement qu'on entend tous les jours. Il n'y a pas de route. Les accidents sur les axes lourds tous les jours. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les écoles, c'est la catastrophe. On a certains cadres de l'administration qui se plaignent tout le temps. Ça ne va pas. On ne peut pas demander aux Camerounais de payer les impôts. On ne fait que voilà, exiger les Camerounais de payer les impôts. Mais une fois qu'on a fini de payer les impôts, une fois qu'on a prélevé les impôts, on ne voit pas sur le terrain ce qui est fait. Les impôts doivent servir à quelque chose. Tu ne peux pas avoir un problème sérieux comme ça, tu lances l'appel, tu appelles la police, ça c'est une situation, la police vient immédiatement. Ou bien tu as incendie quelque part, tu ne peux pas appeler les sapeurs-pompiers, ils viennent immédiatement. À quoi servent donc ces impôts? À quoi servent donc ces impôts? Je suis même d'accord qu'on augmente le taux d'imposition, qu'on augmente même les impôts en implémentant l'assurance maladie. Ça veut dire que en payant les impôts, tu payes immédiatement, tu payes aussi directement ton assurance. Là, quand tu as un problème, quand tu es malade, tu n'as plus de problème à aller à l'hôpital, comme ça se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays, tu payes l'impôt sur le revenu, tu payes également l'assurance. En fait, c'est prélevé directement sur ton brut. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Donc, le gouvernement, l'État camerounais doit beaucoup travailler dans ce sens, à développer les structures, les infrastructures. Bref, en fait, il y a beaucoup de secteurs à refaire avant maintenant d'exiger les Camerounais à payer. Il y a d'abord même combien d'emplois reconnus. Il y a combien de personnes qui travaillent dans l'informel. Si toi, tu as une entreprise, tu es dans l'informel, tu vas enregistrer tes employés comment? Combien? J'ai causé avec un investisseur sur place. Près de 90% des entreprises, ou alors des entreprises au Cameroun, sont dans l'informel. Chacun se bat. Si toi-même, ton entreprise n'est pas enregistrée, tu vas enregistrer celui qui travaille dedans comment? Juste à ce qui doit payer les impôts. Je ne sais même pas si 5% des Camerounais peuvent payer les impôts. Donc, il y a un travail de fond à faire. Oui, les impôts, je suis d'accord. Un pays qui n'a pas d'impôts ne peut pas s'en sortir. Dubaï, je ne sais pas comment Dubaï a fait pour devenir Dubaï. Je ne suis pas entré trop dans l'histoire de Dubaï. Mais chez eux, les impôts, ce n'est pas comme dans les pays occidentaux. Chez eux, il n'y a pas d'impôts. Ils ont une autre façon de prélever, ils ont une autre façon de financer leurs projets. Mais nous, lorsqu'on exporte les matières premières, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de nos devises? Tu vas entendre des gens qui ont détourné des milliards. On parle par exemple de la construction d'une route, on parle de 41 km, il faut 900 milliards, tout ça. Mais voilà où notre argent finit. On a conçu des stades à des montants astronomiques. C'est normal qu'à un moment donné, l'État n'ait pas de l'argent. Donc oui, les impôts, je suis d'accord. On ne peut pas construire un pays sans les impôts. Ce sont les impôts qui développent un pays. Oui, donc que chaque citoyen se penche d'abord sur ses finances, s'interroge d'abord, cherche à avoir l'information auprès des fiscalistes. Et puis, avant de réfléchir maintenant, il y a beaucoup de voies de contournement, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour réduire ta charge fiscale. Oui. Donc, va seulement auprès d'un fiscaliste, te renseigne bien pour savoir exactement ce que tu dois payer. Et là, tu t'organises en fonction de ça. Ça ne sert à rien de vouloir faire la tête, parce que l'État n'a pas de sentiment. Ça ne sert à rien d'aller faire la tête. Oui. Cherche à avoir l'information. Dès que tu as l'information, tu essaies de réfléchir sur les voies et moyens, comment faire pour réduire ta charge fiscale. Si c'est possible dans les pays développés, les pays un peu plus avancés et tout, ce serait certainement possible au Cameroun. Donc, va vers ton fiscaliste, cherche à avoir toutes les informations. Tu payes tes impôts normalement.
et puis tu réfléchis sur les voies et moyens, comment contourner, ou alors, comme je dis, de manière légale, comment réduire ta charge fiscale, oui, parce que sans les impôts, on ne peut pas développer le pays. Il faut qu'on commence quelque part. Donc oui, j'interpelle les citoyens ici de vraiment de se pencher sur leur fiscalité. J'interpelle le gouvernement, n'est-ce pas, à développer les infrastructures, donner les possibilités aux Camerounais de se mouvoir, voilà, d'assainir le secteur des affaires, n'est-ce pas, de faciliter, n'est-ce pas, voilà, les investisseurs, de faciliter les choses aux investisseurs étrangers, n'est-ce pas, de développer le tourisme pour attirer les investisseurs étrangers, pour attirer la diaspora, n'est-ce pas, pour qu'ils viennent soutenir, pour qu'ils viennent aider. De réfléchir sur ce projet des assurances maladie, n'est-ce pas, pour permettre déjà aux Camerounais, aux citoyens camerounais d'avoir accès aux soins, n'est-ce pas, même s'ils n'ont pas d'argent. Si tu souscris une assurance, une assurance que lorsque tu es malade, tu t'en vas simplement à l'hôpital, on te soigne sans que tu ne dépenses de l'argent. Que l'État trouve des voies et moyens pour faire financer ou bien pour financer, n'est-ce pas, les hôpitaux. Ce n'est que comme ça, lorsque les citoyens vont voir comment le pays se développe, comment les choses sont en train de bouger, il n'y a aucun citoyen qui va faire la têtutesse, n'est-ce pas, de payer les impôts. Mais si je paye les impôts ce mois, mais même pour me déplacer pour aller au boulot, il n'y a pas possibilité. Je me mets en route à 6 heures, j'arrive au boulot à 10 heures. Parce qu'il y a les embouteillages partout, il n'y a pas de route, il y a les creux partout, ce n'est pas possible. Ou alors je travaille de 3 semaines, 21 jours, le 22e jour, en allant au boulot, je fais l'accident. Parce qu'il n'y a pas de route et tout ça. Oui, mais moi, je vais me poser la question, mais je paie les impôts alors par rapport à quoi? Je paie les impôts par rapport à quoi? Je suis malade, je ne peux pas aller à l'hôpital, on me soigne. Je ne peux pas aller, je ne peux pas sortir, aller boire un peu avec les amis un vendredi. Je rentre peut-être un peu tard, 23 h, minuit, 1 h, 2 h. Je rentre sans qu'on ne m'agresse, pas de sécurité. Il y a des coins qui ne sont pas éclairés et tout. Je vais me poser la question, mais je paie dans les impôts, pourquoi? Donc oui, je suis d'accord pour ce communiqué de M. Motazé. C'est de bonne guerre. Oui, il doit le faire parce qu'il a besoin d'argent. L'État a besoin d'argent pour se développer. L'État a besoin d'argent pour fonctionner. L'État n'est pas une entreprise. L'État n'a pas d'argent. L'État, même les dettes que l'État prend, c'est justement les citoyens qui vont payer ça par leur travail, par leurs impôts. Oui, c'est pas les devises, pas tout ce qu'on exporte, tout ce qu'on développe, tout ce qu'on fabrique au Cameroun. Ce n'est qu'en vendant à l'extérieur qu'on a des devises. Et quand on a des devises, ça nous permet de rembourser nos dettes. Donc oui, l'État n'a pas d'argent, l'État n'a pas d'entreprise. Il faut que les choses soient claires. C'est le contribuable camerounais qui fait fonctionner l'État camerounais. Il faut que ça soit clair. Donc oui, le gouvernement a raison, n'est-ce pas, d'exiger les impôts. Au lieu de faire la têtutesse, au lieu de faire le bras de fer, allez auprès d'un fiscaliste, faites-vous informer ou alors je vais dire, cherchez l'information, renseignez-vous bien et puis voilà, une fois que vous avez l'information, réfléchissez sur des voies et moyens, comment réduire votre charge fiscale. Oui, et puis voilà, vous êtes obligé de payer les impôts. Sinon, quand on t'envoie déjà 1, 2, 3 amendes, il faut savoir que voilà, on va te redresser. Ça, c'est les simples personnes physiques. Donc, si tu dois de l'argent à l'État, tu vas payer. Même si ça fait 5 ans, tu vas payer. Même si ça fait 10 ans, tu vas payer. Donc, ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Donc, j'interpelle tous les citoyens camerounais. Oui, je peux comprendre, c'est difficile, il n'y a pas. Mais l'État, je veux dire, l'État a aussi besoin de ça pour se développer. L'État a besoin de ça, n'est-ce pas, pour fonctionner. Oui. Et l'État ne doit négliger aucun secteur où il y a possibilité de récupérer de l'argent. Et j'ai cité plusieurs secteurs où l'État peut vraiment récupérer de l'argent. Donc ne laissons pas les gens voler beaucoup d'argent et on les laisse dans les prisons. Ils ne servent à rien dans les prisons. Tout ce dont le peuple camerounais a besoin, tout ce dont l'État camerounais, quand il dit l'État camerounais, il ne dit pas seulement le gouvernement, c'est tout le monde. L'État camerounais a besoin de cet argent pour fonctionner. Oui. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire le bras de fer, ça ne sert à rien de faire des lives de 6 heures de temps pour la fiscalité. On monte, on descend. Un citoyen normal dans un pays doit payer les impôts, ça fait partie de ses devoirs. Oui, un citoyen doit payer les impôts. Dans les pays sérieux, il y a des pays où tu payes 50-60% de ton brut. Oui, mais là, lorsque tu payes comme ça, si tu es malade, tu vas directement à l'hôpital, on te soigne, tu ne payes pas 5 francs.
tu peux aller fêter, tu rentres à 2h, 3h, tu n'as pas de problème, partout est éclairé, partout aéré et tout, tu n'as pas de problème, il n'y a pas des agressions en désordre, tu as un problème quelque part, tu appelles la police, en moins de 5-10 minutes, la police est là, tu as un incendie, tu appelles les sapeurs-pompiers, en moins de 5-10 minutes, ils sont là, tu as des sérieux problèmes de santé et tout, tu appelles l'ambulance, en 5-10 minutes, ils sont là, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc oui, les citoyens se questionnent que mais est-ce que ça vaut même la peine de payer ces impôts-là? Oui, donc il y a un travail à faire du côté des citoyens camerounais. Il y a aussi un gros travail à faire du côté, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc les responsabilités sont partagées. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut un Cameroun prospère. On veut un Cameroun prospère, c'est tout. Donc voilà tout ce que j'avais à dire par rapport, n'est-ce pas, au communiqué de M. Motazé, que je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve légitime qu'un ministre comme Motazis, amène les Camerounais, n'est-ce pas, à se pencher sur leur fiscalité, à penser à déclarer leurs avoirs, à déclarer les impôts. C'est très important, ils ont besoin de ça pour faire fonctionner l'État. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.